Bon alors, c'est plus tellement de la cuisine là, mais c'est quand même de la santé. Et puis ça participe au fait qu'on peut réguler son poids, aider à réguler un peu son poids, à être en meilleure forme, parce que normalement ceux qui font ce régime style cétogène, c'est quand même pour être en santé, pas seulement pour perdre de poids, mais les deux sont plus ou moins liés, plus ou moins. Et puis je vous disais justement que oui, j'ai réussi de nouveau à monter. Ouais. Hier, je suis montée jusque là-bas. Je suis trop contente. Là, j'ai vu tranquillement. Mais le rythme, justement, parce que je vous dis justement qu'il ne faut pas sortir sa zone de confort, c'est la zone aérobique. Donc, c'est où on peut respirer, en fait, où on a autant d'apport d'oxygène qu'il faut pour nourrir les muscles, pour que la réaction musculaire se fasse. Et puis, sans déchets, en fait, parce que c'est quand on fait en anaérobie. Ana, ça veut dire qu'il n'y a pas. Enfin, le A, c'est le A privatif. Et puis, aérobie, c'est de l'air. Donc, en anaérobie, il n'y a plus d'air. C'est là que ça crée des déchets. Puis qu'il y a de l'acide lactique qui se forme. Et puis, c'est pour ça que il faut aller gentiment, parce qu'en anaérobie, bien sûr, on brûle du sucre, alors qu'en aérobie, on brûle normalement plus ou moins de la graisse. Alors bien sûr, pas après 5 minutes. Quoique si on est céto-adapté, oui. Donc le but justement, c'est au départ, d'être dans ces phases-là. Le bruit mythique de la Subaru. Voilà. Alors, ouais, il y a trois étapes en fait. Puis justement, ça correspond à peu près à en 120, 130, ouais, des fois même jusqu'à 140 de pulsations. Puis ça, c'est aussi des choses que vous pouvez apprendre à repérer. Déjà, par exemple, si vous pouvez continuer de parler, c'est que c'est bon, c'est que vous êtes dans cette zone-là. Dès que vous n'arrivez plus à parler, c'est que vous êtes passé déjà dans la phase en dessus, qui est la résistance. Et puis là, c'est là que ça brûle le plus. On se dirait, mais c'est celle qui est plus en haut. Non, c'est-à-dire la phase d'anaérobie. C'est la force en fait, la dernière. Donc c'est aérobie, endurance, résistance et puis force. Voilà. Puis quand on veut faire de la force, pour ceux qui connaissent, on fait des exercices courts mais à fond. Et puis là, bien sûr, ça tape dans le sucre. Mais la résistance, ça tape dans les deux, voire presque plus dans la graisse, surtout si on n'a pas trop apporté de sucre. Mais ça demande énormément de sucre. Mais alors, cette phase, elle est top, mais pas pour maintenant. Mais pour après, ça recommence la balade des voitures. Bon, ici, un peu moins. C'était une Subaru, mais c'est pas une scie. Non. Elle n'a pas été 5,55. Non, je rigole. Après, j'ai une petite surprise pour vous. C'est les HIIT, en fait, les HIIT. H-I-I-T, donc High Intensity Interval Training. Donc, c'est des entraînements par intervalle à haute intensité. Donc, ça veut dire que c'est court, mais c'est de forte intensité. Mais qui fait quand même intervenir la respiration. Hein. Quand vous faites les muscles comme ça, vous pouvez ne pas respirer pendant juste la série que vous faites. Mais par contre, quand vous faites les HIIT, il faut respirer, sinon vous tombez dans les pommes. Donc voilà, mais ça c'est la phase après, quand on est céto-adapté. Et puis là c'est top alors pour rester en forme physique et tout, pour aussi faire accroître les muscles, ou en tout cas les entretenir. Et puis prendre les protéines qu'on ingère. Hein. Voilà, faire de la construction musculaire quand même. Sans faire du body justement, parce que le body demanderait, le body, le fitness quoi, où on fait que de la musculation, là il demanderait trop de sucre, et puis comme on est toujours avec des graisses comme matière première, c'est moins efficace. Il risque de piocher dans le muscle lui-même pour avoir les sucres, pour essayer de construire du muscle, donc c'est pas, voilà. Donc c'est vraiment la phase en dessous qu'il faut viser après être adapté. Et puis si jamais, ça, quand j'étais prof de sport et que, j'étais déjà tombée malade, mais j'avais beaucoup moins de poids, j'arrivais encore justement à faire des hits. J'ai fait une série de hits, et puis dès que j'aurais perdu plus, non, il faut pas en faire justement. Mais dès que je suis assez adaptée, on sait même pas quand c'est que ça sera. Voilà, ça fait un mois, donc on va dire dans 2 mois encore maximum.
eh bien je referai des exercices, voilà, en lien avec cette chaîne. Et puis avec, bon, j'aurais peut-être en 2 mois, je suis censée quand même avoir perdu 12 kilos de plus peut-être, je sais pas. On ne sait jamais comme on prévoit, hein. Non, c'est pas. On se dit voilà, en 2 mois j'ai perdu ça, donc en 4 je vais perdre ça, mais pour finir, ça se passe pas comme ça. Mais du coup, c'est sur Madame Niklaus Coaching, c'est sur YouTube aussi. Et puis vous verrez une série de hits pour ceux qui sont pas profs de sport et puis qui ont besoin d'avoir des. Sans bien sûr péjoratif, hein, qui peuvent s'aider avec des vidéos motivationnelles. Salut ma belle! Salut! Salut! Froum, 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 froum. Voilà. Je vais voir si je vous mettrai pas le lien. Puis j'ai aussi une page Facebook, Madame Niklaus Coaching. Voilà. Bon ben voilà, c'est pour ça qu'il faut y aller gentiment au début, justement pour que ça tape plus dans les graisses déjà à la base. Et puis si je peux remonter tous les jours ici, hein, je suis trop heureuse. Bon, j'espère pas tomber chaque fois sur l'autre collègue, hein, histoire que je puisse marcher à mon rythme. Bon, je pense que de toute façon mon rythme il va augmenter petit à petit, hein, c'est pour ça que je vous ai dit, faut profiter au début quand ça va lentement. Après, si c'est trop simple, si on ne veut pas augmenter la vitesse, on augmente le temps, on augmente la distance, et après on augmente le poids. Donc si vraiment, après, on rajoute des poids, et puis voilà, parce qu'on peut toujours rester à la même vitesse qui est pas trop rapide, pour pas se stresser, parce que sinon on court dans tous les sens. Donc voilà, ça c'était pas tellement de la nourriture. J'ai eu mon père au téléphone, oh, je crois qu'il a décroché du régime. Non, parce qu'il me parle encore des vitamines, des machins, des trucs. Et puis que c'est difficile parce que ça devient de plus en plus cher, il est en Espagne. Et puis que tout est plein de pesticides. J'ai dit, ben voilà, c'est raison de plus pour les enlever. Je t'ai dit qu'il n'y avait pas besoin de légumes et puis pas besoin de fruits. Hein. Bon voilà, vous l'avez des chiens. Ah, non, j'ai pas peur, c'est juste ça fait du bruit. Donc, je ne sais même plus ce que je voulais dire. Mais justement, elle me dit, ah, pourquoi tu m'appelles? Il me parle pendant 3 heures, après il me dit, alors, pourquoi tu m'appelles? Pour te dire bonjour, non? Tu te fiches de moi ou quoi? On se voit jamais et tout, puis quand je t'appelle, tu me dis, mais pourquoi t'appelles? Me déranger dans mon travail, ouais, c'est ça. Bref, alors, j'ai dit, je sais pas, t'as pas vu, je t'ai mis des photos. Quelles photos? J'ai mis des photos que j'ai perdu du poids, là. Oh, je sais pas, non, j'ai pas vu. Ouais, puis et puis. Mais quoi, et puis, tu te fiches de moi ou quoi? Mais bon sang, j'ai perdu 11 kilos, puis c'est tout ce que t'arrives à dire. Et puis, quoi? Non, mais bon. Ah, il y a du courant, là. Sting. Bon, 11 kilos, mais plus depuis les 103 kilos, quoi. Je sais même pas la dernière fois si je l'avais vu. Si j'étais encore à 100. Une des dernières fois où j'étais allée, j'avais perdu je sais pas combien de poids. Donc là, tout le monde était, waouh, comment t'as fait et tout. Et puis la fois d'après, non, il me demandait plus tellement ça. Il devait se dire, mais comment elle a fait pour reprendre. Bref, alors là, ça sera de nouveau moins. Surtout si c'est dans 3 semaines. Si on prend, on verra. Oh si je monte comme ça tous les jours, ça va aller pas mal. Hein. Ouais. Je vais voir si je rechange mon repas du soir. Bon, il faut pas que... Punaise. On se calme. On se calme. Ouais, alors de toute façon, il ne faut pas que j'y faim dans la nuit parce que ça me réveille. Non, ça c'est contre-productif. Bon, si c'est pour manger 2-3 olives et puis qu'après ça repart, ouais, pourquoi pas. Mais il faut que je les prenne tout de suite. Mais le but justement, c'est jamais de pas assez manger. Parce que s'il n'y a pas assez de calories, ça va pas. Ouais, pas de calories, on dit de calories, d'énergie, allez. Parce qu'on ne doit pas regarder les calories. Je ne les regarde pas d'ailleurs, les calories. Je ne sais même pas combien je sais. Mais je suis sûre que je m'effraierais parce que je ne serais pas assez. Mais je crois que si on fait vraiment juste, on est assez. Ah ouais, si on fait les 200 grammes de gras, si on fait 300 grammes de viande que je ne fais pas, si on fait... oui, disons, c'est vrai, je fais 200 grammes de viande, puis après je mets les 4 œufs, donc ça fait plus ou moins 300 grammes de... Voilà.
Ça fait le taux de protéines qu'il faut. J'ai chaud là tout d'un coup. Puis j'ai soif aussi. Ah, essaie de parler, hein. J'ai rien pris à boire. Mais pour l'instant, ça pend. Mais ça pendra plus bientôt. Voilà. Ah, si jamais, ouais. Je vous ai dit que j'ai mangé le fromage. Ben, je vous ai dit aussi que juste après, j'avais le nez qui s'était bouché. Et ben, quand je suis allée me coucher, j'ai mis les bas. Parce que je continue de mettre quand même pour si jamais. J'ai pas envie d'être réveillée par ça. Même si j'ai vu qu'une fois j'avais pu dormir sans. Mais c'est en tout cas pas quand je prends un truc inflammatoire. Ça, c'est sûr. Et ben, quand j'ai mis le premier bas, je me suis dit, c'est un peu serré. Comment ça se fait? Parce qu'à un moment donné, ils étaient plus. Voilà, c'est moins serré. Et puis je touche l'autre mollet qui n'était pas encore couvert. Et puis là, il est quand même mou, mais il est un petit peu plus dur. Ben voilà. Donc en fait, je mange un bout de fromage, une lèche de fromage, direct, le nez, les mollets. Donc il y a de l'inflammation directe. C'est hallucinant, c'est comme je vous ai dit, ça ne pardonne pas. Quoi. Tu prends un truc, ça pardonne pas. Bon après, je sais pas combien de temps ça reste dans le sang, peut-être 3 jours, j'en sais rien. Mais c'est pas ça la question, quoi. C'est qu'il faut pas. Mais bon. On n'est pas parfait, bien sûr. Donc voilà. Alors, pour dire que j'ai perdu tout ce poids, puis qu'il ose me dire oui et... Non, après, il a quand même remarqué. Ah oui, mais c'est bien, Fifi, c'est bien. Eh bien, ma Fifi, continue. Voilà, voilà. Bon. Eh ben... Ah oui, plus ça monte, plus ça... Voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas que j'aille trop vite. Ah oui, c'était ça que je voulais vous dire, d'apprendre à repérer. Alors déjà qu'on puisse parler, donc là, c'est vrai que je peux encore parler. Après, on peut sentir son cœur. Après, on peut sentir dans quelle partie du corps, ben, on sent que ça tape. Hein. Ben, normalement, le sang, il tape un peu dans la tête. On peut se sentir derrière la langue, derrière le nez. Enfin, voilà. Après, c'est vous qui testez. Mais vous pouvez sentir, une fois que vous avez ben, je sais pas si vous avez une ceinture. Enfin, peut-être maintenant, il n'y a même plus besoin de la ceinture. Je l'ai gardée pendant je ne sais pas combien d'années, cette ceinture. Bon, je l'ai utilisée qu'un temps, mais... avec la montre connectée, je pense. Mais là, vous pouvez voir vos pulsations. Alors, j'ai plus de montre connectée. Hein. Je l'ai eu un mois, puis après, je l'ai revendue parce que je supportais pas ça. Mais au moins, ça m'a aidé à voir des trucs. Hein. On est d'accord. Mais du coup, eh ben, quand vous faites vos exercices, ben, vous essayez d'estimer à chaque fois. Voilà. Maintenant, moi, je pense que je suis à 120. Dès que ça tape un peu plus, ou 123. C'est comme par exemple, bon, ça, je vous prends mon exemple. Hein. Quand je suis à vélo, et puis que je descends, puis je m'étais dit, plus jamais tu dépasses les 30 à l'heure. Déjà, 30 à l'heure, c'est déjà pas mal. Mais même si je pourrais supporter 50, même si je sais conduire, même si... le vélo, hein. Mais je sais conduire aussi la voiture, mais bref. Même si t'as un casque, même si... voilà, bref. Eh ben, je sais que j'étais tombée à 30 à l'heure, et puis c'était déjà pas mal. Hein. Puis c'était au plat. Donc à la descente, en plus, après tu gicles, hein, tu glisses et tout. Sans rien sur la peau. Magnifique. Bref. Alors... j'ai dit, tu dépasses pas les 30. Et puis justement, quand je descends, chaque fois j'estime. Puis je regarde parce que j'ai le compteur, forcément, sans le compteur, c'est plus difficile. Et puis voilà, puis comme ça, je sais, avec les informations que mon corps reçoit pendant que je le fais, que ce soit l'air, la force contre soi, enfin bref, plein de choses, je sais à combien je suis plus ou moins, en général. Et puis, c'est la même chose avec les pulsations. Moi, je suis prof de sport, donc voilà, c'est encore différent. Puis j'en ai couru sur le tapis, j'en ai fait du vélo. Bref, et puis, justement, quand tu as, par exemple, sur les appareils de fitness, ce qui est bien, c'est que tu peux mettre tes mains sur des capteurs. C'est les parties grises en métal, en alu, qu'il y a sur les poignets. Et puis, comme ça, ils te disent à combien tu es de pulsation. Donc, en fait, tu peux vérifier tout le temps. Et puis, justement, il y a des zones dans lesquelles on est censé être pour brûler telle et telle chose, quoi. Alors, après, ça dépend de l'âge, c'est dégressif, je crois, bien sûr. Donc, ça veut dire que, je sais pas, tu peux, quand tu as 20 ans, c'est entre 130, 140, et puis après, dès que tu descends, voilà, t'arrives. Même il y en a, peut-être, ça serait entre 110 et 120 quand tu as 60 ans, je sais pas. Il faut regarder, ça, c'est à regarder, c'est pas difficile à trouver. Moi, je ne sais pas par cœur, parce que déjà, j'en ai pas besoin. J'utilise pas, puisque de toute façon, là, je fais comme je peux. Et puis surtout, je sens quand c'est trop.
Voilà, je sens que, par exemple, si je vais trop vite, j'ai faim. Alors que si je vais normal, eh ben, j'ai pas faim. Par exemple, parce que c'est le message qui me dit, Steph, j'ai besoin de sucre là. Voilà, mais t'en auras pas. Non, je rigole. Donc, apprendre à repérer ça, comme ça vous n'avez pas besoin non plus. On peut aussi emprunter la montre de quelqu'un, hein, si vraiment. Après, il faudra peut-être paramétrer les trucs, mais vous faire ça à un moment au fitness, hein, vous avez le droit de... Non, un mois, il n'y a pas toujours. Enfin, voilà. Donc, du coup, on dirait une crotte de renard sur une crotte de cheval. Ça, c'est intéressant. Voilà, crotte de cheval, et puis au milieu, le petit truc, crotte de renard. Voilà. Ils aiment bien faire des crottes par-dessus d'autres choses, les renards. Généralement des papiers qu'on a jetés. Donc voilà, apprendre à repérer dans quelle zone vous êtes pour brûler justement. Et puis pas vous effondrer parce que justement vous êtes en période de céto-adaptation et puis vous montez trop haut dans les pulsations. Ça ira pas. Ça ira pas. Votre corps, il va serrer. Comme un joint. Comme un joint de culasse, ça va serrer. Parce qu'il n'y aura pas assez de graisse. Il n'y aura pas assez de ce qu'il faut. Donc vous minez pas là aussi. C'est comme la faim. Ben voilà, je vous disais qu'il ne faut pas que vous ayez faim. Ben c'est la même chose. Si vous allez trop trop haut dans les puces, ben vous aurez faim. Donc ça aussi, ça vous fera arrêter le régime. Donc il ne faut pas. Il faut vraiment être... voilà. Moi, chaque fois, je reprends mon souffle ici. Alors avant, j'aurais pas fait ça, hein, parce que non. Parce que quand tu fais du sport, ben, c'est pas pour t'arrêter toutes les 2 secondes. Oh, il y a un bassin. Non, je ne vais pas boire. Non, puis là, rien que la dépense énergétique, elle va très bien. Elle brûle quand même, c'est de la montée, ça fait quand même un peu les muscles. J'ai senti que mes fessiers, ils étaient quand même un peu plus durs, même si je les étire tous les jours. Donc voilà, apprendre à repérer sa zone et puis choisir la première zone quand on est en céto-adaptation et la deuxième quand on est adapté. Voilà. C'est ça.